Akram Haddad, je suis expert en entrepreneuriat, innovation sociale, entrepreneuriat social. Je suis directeur d'un bureau d'études qui s'appelle HCorp, qui travaille en tout ce qui est innovation sociale, responsabilité sociétale des entreprises. On appelle Shared Value, Impact Investing, Creating Collective Impact. Je suis aussi directeur et cofondateur d'un incubateur un peu particulier qui travaille sur l'entrepreneuriat social et les toutes petites micro-entreprises. Je suis aussi expert auprès de certains organismes comme la Banque européenne de reconstruction et développement où j'étais le coordinateur local sur des 3 clusters qui travaillent sur l'artisanat. Je suis également expert auprès des Nations Unies, PNUD, à l'appui technique au ministère de la formation professionnelle pour l'implémentation de la stratégie nationale de l'entrepreneuriat, et on travaille également sur les 6 gouvernorats du Sud, implémenter un écosystème entrepreneurial et aider des organismes de support à l'entrepreneuriat et les entrepreneurs dans le cadre de ce programme. L'entrepreneuriat Fitoun, c'est des réalités différentes. Qui inclut l'entrepreneuriat, la majorité est à l'entrepreneuriat des startups, c'est un écosystème qui touche essentiellement au Grand Tunis et certaines grandes villes, sous sa sphère, etc., avec des disparités. Mais l'entrepreneuriat, ce n'est pas que les startups. L'entrepreneuriat Fitoun, c'est essentiellement, on peut distinguer 2 types d'entrepreneuriat. Il y a ce qu'on appelle l'entrepreneuriat d'opportunité, et ça, c'est ce qu'on trouve, les startups, l'entrepreneuriat, des gens qui ont l'esprit entrepreneurial, qui savent naviguer bien l'écosystème, qui yarf, qui fait un levée de fonds de terre, etc., ou qui peut s'appuyer de la capacité de monter en compétences, etc. Mais il y a un autre type d'entrepreneuriat, et c'est véritablement la majorité de l'entrepreneuriat Fitoun, où l'imam que des politiques ou des organismes ils s'orientent à ce type d'entrepreneuriat ou ce qu'on appelle l'entrepreneuriat de nécessité. C'est un entrepreneuriat l'esprit entrepreneurial, il se rabattent sur l'entrepreneuriat en tant que route de secours, etc. Ça devient comme l'ultime bouée de sauvetage pour trouver un chemin vers l'avenir, etc. Mais c'est des gens qui n'ont pas l'esprit entrepreneurial, c'est des gens qui se rabattent sur l'entrepreneuriat, une autre alternative. Et là, on est confronté à des gens qui ne sont pas entrepreneurs, qui n'ont pas l'esprit entrepreneurial. Et ça reste, moi, je crois que l'entrepreneuriat, ce n'est pas une chose innée, mais l'accompagnement d'un entrepreneur d'opportunité par rapport à un entrepreneur de nécessité, c'est différent. Les organismes de support à l'entrepreneuriat, que ce soit institutionnel ou privé, s'orientent plus vers l'entrepreneuriat d'opportunité. Il n'y a pas véritablement une vision, une politique, ou des organismes qui se spécialisent à la majorité de l'entrepreneuriat qui existe, surtout c'est l'entrepreneuriat de nécessité. Les programmes d'accompagnement ou les programmes d'accompagnement qui s'orientent à la pré-création, pas à la post-création, orientés comme si on avait des gens qui avaient déjà l'esprit entrepreneurial, qui ont le bagage entrepreneurial, qui ont besoin d'une chaîne de valeur qui est spécifique à ce genre d'opportunités. Mais l'entrepreneuriat de nécessité nécessite d'autres briques qui arrivent avant. C'est-à-dire ça nécessite de l'inspiration, ça nécessite de la rétrospection, ça nécessite de la revalorisation de la personne, ça nécessite aussi une conduite de changement. Et tout ça n'existe pas dans les programmes d'accompagnement actuels. On les prend comme si c'était véritablement des entrepreneurs qui ont l'esprit entrepreneurial, tandis que ce n'est pas la réalité. Il faut voir en bas le taux de casse qu'on trouve dans l'entrepreneuriat. Et ça, c'est pour des programmes qui sont standards, tandis que l'entrepreneuriat, il y a plusieurs types qui sont différents d'entrepreneuriat, qui nécessitent des accompagnements différents. Il y a l'entrepreneuriat rural, il y a l'entrepreneuriat technologique, il y a l'entrepreneuriat vulnérable, il y a l'entrepreneuriat féminin. Et c'est des types qui nécessitent certains réglages, pour s'adapter à ces différents types d'entrepreneuriat. Il y a aussi les politiques d'entrepreneuriat. On voit que, par exemple, on peut se permettre d'accompagner une start-up en tant que héros solitaire. L'entrepreneuriat de nécessité, ce n'est pas le même accompagnement, c'est-à-dire ça ne doit pas être des approches ascendantes, mais c'est plutôt des approches descendantes où il y a une approche systémique. Il faut savoir comment intégrer ces différents entrepreneurs dans une chaîne de valeur avec une approche systémique, avec un accompagnement qui est un peu spécifique, où il y a l'inspiration, où il y a la conduite de changement, pour le transformer d'un entrepreneur de nécessité vers un entrepreneur d'opportunité.